Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le PTU 3.11 vague 1. Donc comme vous le savez, je fais partie de la première vague, donc ça me permet de vous montrer un peu les changements directement. Donc là on voit, il y a eu quelques changements sur le menu principal. Ils sont anecdotiques sur le menu principal, mais ils sont plutôt cool. On a des petites animations donc sur chaque système de jeu, sur le PU, sur Star Marine, sur l'Arena Commander. Ils ont un tout petit peu amélioré la liste d'amis et les notifications. Ce qui va être intéressant, ça va être plutôt de voir la suite des améliorations, c'est-à-dire déjà, ils ont amélioré la qualité graphique des visages. Alors personnellement, ça vient peut-être de ma carte graphique, l'amélioration, je la vois pas, elle n'est pas ultra flagrante. Après les visages, je trouvais qu'ils étaient déjà pas dégueux, on voit une petite amélioration, c'est déjà ça de gagner. Après voilà, ça reste pour moi anecdotique, donc je vais pas m'éterniser dessus, vous allez voir, je choisis un visage et on est parti pour la suite où là vous allez vous constater par vous-même que le menu suivant a complètement changé. Donc on retrouve le server location où là vous allez pouvoir choisir comme d'habitude là où vous préférez partir en termes de serveur, c'est-à-dire ou le meilleur comme je prends Best ou USA, EU, Australie. À l'heure actuelle moi je préfère prendre Best, ça fonctionne très bien, j'ai pas de souci avec ça. Ensuite, on choisit le système, donc là, ou le hangar ou Stanton. Il n'y a qu'un seul système pour le moment. Et là, comme vous pouvez le constater, on choisit notre ville. Et vous avez une petite description de cette ville. Et ça, c'est plutôt sympa, surtout pour les nouveaux arrivants qui vont découvrir le jeu, parce que ça permet d'avoir déjà une petite image, un aperçu de la ville, puis sa description. Ça, je trouve que c'est une belle amélioration. Et le menu commence à ressembler au menu d'une version finale du jeu. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve ça plutôt cool. J'ai passé bien évidemment le chargement rapide, ne vous inquiétez pas, et directement on retombe sur la suite de la vidéo qui, elle, cette fois-ci va porter sur le changement que tout le monde attendait, c'est-à-dire l'arrivée du cargo dans les stations. Alors, cette zone cargo dans les stations, je voulais déjà vous montrer d'extérieur à quoi ça ressemble. Donc là, on le voit, on a l'impression d'avoir des énormes conteneurs géants empilés les uns sur les autres autour de la station. Ça fait très dock portuaire, version spatiale bien évidemment, mais c'est plutôt cool. D'extérieur, ça habille un petit peu les stations qui à l'heure actuelle n'étaient pas toujours, bon, c'était un peu à poil, soyons clairs, hein, les stations n'étaient pas forcément super impressionnantes vues d'extérieur. Je trouve ça plutôt sympa, ça habille la station et ça a un certain intérêt. Je me suis posé sur la station et je voulais quand même vous faire profiter de cette vue avant de rentrer dans la zone cargo, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on voit là l'amélioration graphique nette au niveau des planètes. Alors on voit quand même qu'il y a une amélioration graphique générale à chaque patch, mais là c'est plutôt cool, c'est vraiment joli, j'ai vraiment apprécié cette arrivée. C'est franchement, ça, voilà, ça m'a hype, je suis honnête, alors que vous savez que la mise à jour à la base ne me hype pas spécialement. Alors, comme vous avez pu le constater, je me suis posé donc sur la station. Donc là, on retrouve effectivement les habitats habituels. Mais surtout, là, je vais vous montrer par où il faut passer pour arriver donc dans cette cargo bay, dans cette zone cargo qu'ils ont rajouté donc sur les stations. Donc, je vais vous faire le trajet par l'arrivée spatiale, ce qui sera plus simple. Donc là, vous arrivez toujours par ici, bien évidemment, donc au niveau des hangars. Et là, il suffit de vous diriger justement vers les habitations et on va retrouver ici, donc en face des habitations, un ascenseur. Donc là, vous allez voir que vraiment, les stations ont changé pour le coup. Alors toutes, hein, elles ont toutes changé. C'est pas mal, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc là, on va appeler l'ascenseur et donc dans l'ascenseur, on aura le choix de la zone où on souhaite aller. Alors c'est pas la seule chose qui apporte cette mise à jour, mais c'est vraiment la chose que je voulais vous montrer avec le menu, parce que pour moi c'est les améliorations les plus flagrantes. Donc là comme vous le voyez, on a le choix entre le cargo center, la galerie et les hangars, là où on était tout de suite. Donc là on va aller dans le cargo. En amélioration, ils ont amélioré la qualité graphique sur les planètes. Alors je vous ferai certainement une autre vidéo dans le week-end où je ferai pas mal de plans à basse altitude sur différents astres pour vous montrer. Là je vais plutôt me concentrer effectivement sur le cargo et un peu vous parler donc des autres choses qui ont été rajoutées mais qui sont pareil assez anecdotiques. Ils ont rajouté 2 armes par exemple.
Je sais hein, qu'il y a des gens que ça intéresse, mais sincèrement, moi, les 2 armes, je m'en fous complètement, quoi. C'est pas... Voilà. Les choses pour moi qui sont puissantes, c'est cette zone cargo, parce que même si, on va le voir, elle n'est pas entièrement fonctionnelle pour le moment, et ben, il y a un énorme intérêt au niveau du gameplay. Je vous l'ai toujours dit, cette mise à jour à la base ne me hype pas du tout. Je trouvais qu'elle était vraiment plate, qu'il n'y avait pas grand chose. Le seul truc qui m'intéressait sincèrement, c'est d'avoir mon Mercury. Je vais pas vous le cacher, hein, et du coup bon, il est en retard. Et puis tester le 100i, parce que bon, bah, on le sait tous, hein, on est un peu addict au chip, et donc bah, bien évidemment que j'ai hâte de tester ce 100i, même si c'est une petite drouille, mais voilà, j'ai hâte de tester le vaisseau. À côté de ça, la mise à jour pour moi, voilà, améliorer un peu le graphisme, nous sortir 2-3 flingues, supprimer un petit peu les zones d'armistice. Honnêtement, ça, voilà, ça change pas grand chose pour nous, ça améliore pas grand chose et on n'a pas l'impression que le jeu avance. Mais bah, je reviens un peu en arrière, je rétro-pédale sur ce que je dis, parce que cette zone cargo, vous allez le voir, je pense que ça va être un énorme pas en avant sur plein d'autres gameplays. Je pense qu'ils ont raison de dire ça dans les inside et compagnie. Alors là, on va le voir, hein, là, il y a une zone avec des fringues et tout. Là, voilà, on retrouve des vêtements, on a une zone. Je vais aller en tester d'autres, hein, puis je vous dirai en commentaire ce que donnent les autres stations, parce que celle-ci n'est pas entièrement fonctionnelle, hein, on le voit, donc on n'a pas accès, là, tu vois, ça fait comme si en fait j'achetais le multitool, mais par contre j'ai pas accès aux ordinateurs, pour le moment j'ai accès à rien, voilà, là, j'achète de la flotte, je m'en fous complètement, mais j'ai pas accès aux ordis. Mais ça m'a fait penser à plein de choses, cette zone. Ça me fait penser au privateer, ça me fait penser au merchantman, parce que je me dis que grâce à ces zones-là, on va pouvoir avoir enfin ces vaisseaux dans lesquels on va avoir ce type de galerie, dans lesquels on va pouvoir acheter du matériel, dans lesquels on va pouvoir revendre ce que nous, on a farmé. Et je pense qu'on a fait un énorme bond en avant. Alors, il y a toujours des bugs, c'est la première fois que je vois les personnages pas debout sur leur fauteuil. Je me dis que, oh là, ils ont peut-être déjà réglé un bug qui était super relou. Alors je m'avance pas de trop, hein, parce que bon, je me méfie. Mais en tout cas, les PNJ ont l'air d'être plutôt cool. Là, vous le voyez, bug pas. La zone est plutôt sympa. Je visiterai d'autres stations pour vous tenir au courant. En tout cas, personnellement, je suis, alors pas hype, hein, mais je suis plutôt surpris, agréablement surpris de cette arrivée qui est plutôt bien foutue. Je pense que les stations vont un peu revivre, il y aura pas mal de choses dessus. On aura par la suite la raffinerie dans le même principe. Je pense que ça va vraiment apporter de la vie aux stations et surtout ça va amener énormément de gameplay et d'amélioration des gameplays de métier. Donc je suis plutôt satisfait de cette amélioration et de cette mise à jour, même si sincèrement, voilà, ça fait pas le café, on est d'accord. Mais c'est quand même plutôt cool, quoi. Ils ont quand même fait quelque chose de plutôt sympa. Après, sur les autres choses, donc on va aller se faire un tour à la galerie, hein, pour voir ce que ça donne au niveau de l'arrivée de l'ascenseur. Pour les autres choses, je vous ai tout dit, hein, il y a les améliorations de menu, il y a les améliorations de visage, il y a les améliorations des planètes. Il y a donc les zones d'armistice qui sont pseudo supprimées, on va voir exactement ce que ça donne. Il y a les lancers d'objets, les grenades, bon bah, c'est pareil, hein, c'est pas non plus une évolution phénoménale, mais il y a ça qui est arrivé. Et le nouvel inventaire. Le nouvel inventaire c'est pareil, j'attends de pouvoir tester, parce que là j'ai vite fait acheter des trucs, ça ne fonctionne pas. Donc j'attends de pouvoir tester, j'irai faire un tour avec mon rock et puis une combinaison avec un sac à dos, pour voir si je peux transférer facilement des minerais, des choses comme ça d'un sac à l'autre. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose, c'est pas phénoménal et franchement ça fait pas le café. Donc voilà mon aperçu, voilà mes impressions. Je vous tiens au jus sur ce que j'ai pensé donc des autres stations. Je vous ferai une vidéo comme je l'ai dit, donc avec de la planète un peu en rase-mode pour que vous voyez un peu le graphisme. Et je vous ferai aussi pourquoi pas des petites prises de vue d'autres stations que j'irai visiter
pour vous montrer les différentes cargo bays qu'on peut trouver et les différentes zones cargo, parce que voilà, c'est quand même intéressant de se dire tiens, ouais, c'est pas mal, ils ont fait ça, alors, en espérant qu'elles soient pas toutes identiques, ça serait un peu con. Je croise les doigts et je vous tiendrai de toute façon au courant de ces améliorations. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez donc de cette mise à jour. Je pense que comme beaucoup, de toute façon, la roadmap n'est pas voilà, un truc de dingue en ce moment et que vous n'allez pas tous être super hype. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour. Et on se dit à bientôt. Donc pour la suite de cette vague 1, j'essaierai de faire des vidéos sympas pour vous montrer un peu la suite et le reste. Les tests des vaisseaux 100 dès qu'ils seront dispo. Et bien évidemment, hâte d'avoir la 3.11.x où il y aura le vaisseau de mes rêves, le Mercury, en espérant que le JPEG se transforme en vrai rêve. Je vous dis à bientôt. Et bientôt, passez un bon week-end et à bientôt pour la suite de cette mise à jour 3.11. Salut tout le monde!